ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane, sur RLP. Le Trélissac Football Club aujourd'hui sur RLP, de son nom complet le Trélissac Anton Périgord FC, club de football fondé en 1950 à Périgueux dans le Périgord. Aujourd'hui en National 2, qui compte à son palmarès quelques bons résultats en Coupe de France, des 16e de finale, plusieurs 32e de finale, des rencontres contre l'Olympique Lyonnais, le FC Sochaux, l'Olympique de Marseille l'an dernier avec une défaite au tir au but tout à fait honorable, dira-t-on. Un palmarès de plusieurs championnats de France de national, une Coupe d'Aquitaine, et puis surtout un centre de formation qui aura vu passer notamment Eugénie Le Sommer chez les filles et Maxence Lacroix chez les garçons. Alors aujourd'hui, dans cette petite tribune, le foot et le Covid à Trélissac, avec notamment un gros plan et un zoom sur la partie football féminine. Et ben voilà, c'est sur RLP. RLP. Donc aujourd'hui avec Paul, responsable du pôle féminin de Trélissac. Paul, tu vas bien ? Ouais, ça va, très bien. Alors explique-nous un peu ce que tu fais à Trélissac au TFC. Ouais, comme tu viens de le dire, moi responsable du pôle féminin, donc de l'ensemble des licenciées féminines et de la gestion des équipes, du quotidien, projets sportifs, projets associatifs qui concernent toutes ces demoiselles qui jouent au foot. Alors vous avez beaucoup de licenciés au Trélissac féminin ? 118 licenciées joueuses. Alors des petits jusqu'aux grandes ? De 5 pour la plus jeune jusqu'à la plus âgée de 30 ans. Alors il m'a semblé comprendre dans les élections de la Ligue et de la Fédération que le football féminin était un peu la mode en France et que ça allait se développer. Tu as eu des informations ? De toute façon, ils continueront à le développer. Ils ont développé le football féminin depuis 2010, après qu'il y a eu un petit regain de licence football garçons et filles. Ils ont décidé de redorer un peu le blason du football en développant ce football féminin, développer le nombre de licenciés en développant le football féminin. Ils se sont aperçus de la marche en avant qui a été entreprise et donc forcément que ce sera un des axes de développement sur les prochains mandats. Oui. Concrètement, pour vous à Trélissac, vous allez avoir plus de budget, plus de licenciés l'année prochaine ? Bon, le budget, c'est pas forcément le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de continuer notre développement, de suivre notre projet sportif et associatif. Donc on va essayer d'augmenter le nombre de licenciés. Après, moi j'ai toujours pensé qu'augmenter le nombre de licenciés pour augmenter, ça ne sert à rien. Il faut augmenter la capacité d'accueil, la qualité d'accueil, la qualité moyenne de nos licenciés, donc en les faisant se développer. Si c'est accueillir 60 licenciés pour ne pas leur proposer ce qu'il faut, ça ne sert à rien. Donc on va plutôt aller développer l'accueil dans son ensemble. Et après, on espère que le nombre augmentera, oui. Est-ce qu'il y a des différences entre l'évolution des enfants chez les filles et chez les garçons ? Moi, il me semble par exemple que la courbe de progression est plus lente mais plus constante, que la puberté est peut-être plus importante physiquement chez les filles. En fait, on manque un peu de recul chez les filles parce qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les filles qui commençaient avaient une grosse marge de progression sur les 2-3 premières années. Mais donc souvent plus tardive, mais c'était souvent justement lié au fait que les filles commençaient le foot plus tard, en moyenne vers 11-12 ans, alors que les garçons commencent vers 5-6 ans. Et donc en fait, on s'est aperçu que cette grosse marge de progression du début était liée au fait qu'en fait, elles commençaient plus tard. Et c'est un peu aussi là le changement qu'on veut mettre en place, c'est que peut-être qu'en faisant commencer le foot aux filles plus tôt, le niveau moyen de ce football féminin devrait être meilleur.
Donc, et une progression qui ressemblerait à celle des garçons un peu plus linéaire. Après, pour ce que tu dis au niveau de la puberté, c'est physiologique, hein, les filles ont une puberté plus précoce que les garçons, donc peut-être des fois un ou 2 ans de plus. Bon, ben ça après, quand elles jouent entre elles, il n'y a pas de souci. C'est vrai que des fois en période de mixité, ça peut être un peu compliqué parce que c'est sûr qu'une fille de 13 ans qui joue avec un garçon de 13 ans n'ont pas forcément les mêmes façons de voir les choses, n'ont pas les mêmes développements physiologiques, les mêmes envies. Donc tant qu'on reste entre filles, à la limite leur développement reste le même en même temps, et en période de mixité, des fois ça peut demander de la vigilance de l'éducateur. Ouais. Je veux dire par là que tu prends un garçon qui a 10-12 ans, tu vois à peu près quel type de physiologie il va avoir. Est-ce que tu as la même visibilité par rapport aux filles? Oui, on peut quand même l'anticiper. On voit la coordination très rapidement, on voit la motricité rapidement, ce qu'elle peut donner. Après, sur ce biais-là, il n'y a pas une différence extraordinaire. Ce qui compte, comme je disais au début, c'est plutôt l'année de foot, le nombre d'années de foot qu'il y a derrière. S'il y a 5 ans de foot à 11 ans, la progression elle sera linéaire. Si c'est une fille qui a commencé il y a 1 an de football, elle progressera énormément. Si c'est un garçon qui a commencé le football il y a 1 an, il progressera énormément. Alors Paul, cette année a été un peu particulière, notamment à cause d'une crise sanitaire et du Covid. D'ailleurs, on vous remercie beaucoup, nous tous les parents. C'est unanime sur le parking lorsque j'ai interrogé les autres, parce qu'il n'y a plus que ça quasiment d'ouvert pour nos enfants. Parce qu'on est en extérieur, on a de la chance. Donc on n'a plus que ça pour nos gamins, pour nos gamines. Mais vous, quelles ont été les répercussions du Covid par rapport au centre de formation, aux enfants, aux petites? Ce qu'on peut s'apercevoir, alors j'aurais tendance à dire moins chez les petites, mais surtout chez les grandes, et encore, c'est le manque de compétition. Parce qu'il faut bien penser que si on fait du sport, c'est aussi par le loisir de compétition, par le loisir de s'opposer, sans parler de gagner, d'écraser les adversaires, de tout ça, hein, mais juste par le loisir de compétition, de se jauger, de se juger. Et je pense qu'on a vu un déclin de la progression à cause de ça, à cause d'un manque de compétition et un manque du coup d'objectifs qui sont souvent liés à la compétition. Donc c'est un peu le petit bémol. Mais même chez nos petites, hein, on s'aperçoit que de ne pas s'opposer aux autres, déjà il y a un esprit de groupe qui se crée moins, parce qu'elles s'opposent entre elles aux entraînements au lieu de s'opposer aux autres. Et en plus de ça, une progression en période, une progression globale du football, qui malheureusement aura été moindre. Oui. Alors, certaines directrices d'école me disaient qu'après le premier confinement, ils se rendaient compte que les enfants avaient du mal à reprendre les habitudes collectives, notamment. Le football est un sport collectif, vous l'avez vu aussi, vous? Oui, on peut le voir. Bon, c'est pas les premières choses qu'on a notées, hein, si je veux être tout à fait honnête. Peut-être que c'est surtout les interactions qui ont changé. Alors après, est-ce que c'est dû à des habitudes plus casanières, ou est-ce que c'est un manque d'opposition, comme je disais, contre d'autres? On s'aperçoit que des fois les tensions arrivent plus rapidement, les envies sont plus longues à mettre en place. Après, nous c'est toujours un plaisir de retrouver nos licenciés, hein, les petites, de les voir sur le terrain, elles y prennent du plaisir. Elles sont contentes de venir. Ouais, je pense que parce que aussi il y a vraiment pas de contrainte à le faire. Donc c'est peut-être quelque chose qui est moindre que sur de l'école, sur de l'école primaire, je pense. D'accord. Je suppose, tu l'as dit, mais on va le confirmer, que l'évolution physique cette année a été moindre que d'habitude. Physique et technique, surtout. Après physique, on a forcément en fait des risques de blessures, surtout qui vont revenir quand on va reprendre à fond, parce que les corps ne sont plus habitués. Après, il y a toujours quand même les avancées physiologiques, surtout chez les jeunes. Là, comme on s'est aperçu sur les tests d'aujourd'hui, on s'est aperçu qu'au final, les résultats sont meilleurs quand même. Ah, d'accord. D'un point de vue athlétique, hein, je parle. Même après 3 semaines d'arrêt. Voilà, même après 3 semaines. Alors, les tests dataient de 2 mois, les derniers. Mais on se rend compte que sur le plan physiologique, oui, ça progresse. Parce que chez les jeunes, les filles grandissent, elles prennent naturellement de la masse. Donc, je pense que le déficit sera surtout au niveau tactique, vision du jeu, pratique du foot et technique. Plus qu'athlétique et physiologique, ouais. Eh bien, nous suivrons tout ça. Merci, Paul. Merci. Avec plaisir. Merci, au revoir. Guillaume Bardou, qui est le responsable notamment des U10 à Trélissac. Guillaume, tu vas bien? Ça va super, merci. Merci. Bon, donc je crois que tu es salarié au club. Que fais-tu exactement? Donc je m'occupe de tous les équipements du club et je suis aussi intervenant sur toutes les catégories féminines.
D'accord. Et tu entraînes les U10, les filles de 6 à 10 ? Donc j'ai la responsabilité de l'école de foot, tout à fait. Donc de nos débutantes jusque sur tout ce qui est foot à 5. D'accord. Alors c'est une année un peu particulière. Toi, tu as vu concrètement dans tes entraînements par rapport aux enfants une différence par rapport aux années précédentes ? Alors tout à fait, on est très pénalisé par la crise sanitaire qui, enfin en termes surtout d'évolution de l'enfant qui ne s'épanouit pas avec beaucoup de limitations, de travail individuel avec le ballon, mais qui ne se permet pas d'avoir de la compétition et ce genre de choses où c'est dans ces moments où les enfants progressent le plus. D'accord. On voyait avec Paul que le développement physique était un peu plus ralenti, mais que le développement collectif, tactique, lui, était assez pénalisé. Toi, tu confirmes ? Je confirme, oui, tout à fait. D'accord. Comment vous avez fait pour continuer à rester ouvert alors que tant d'autres structures ont fermé ? Tout simplement en mettant en place certaines règles bien précises. On a toujours tout fait sous accord, on ne s'est jamais permis d'être dans l'illégalité ou quoi. On a suivi scrupuleusement les règles, mais avec une organisation bien particulière et bien concrète en rapport avec la période, tout simplement. Vous êtes en contact direct avec la Ligue et la Fédération ? Oui, même bien au-delà. On suit scrupuleusement les règles qui sortent au niveau du ministère et même de la préfecture. D'accord. Bon, et tu veux rajouter quelque chose ? Moi, je vais absolument remercier déjà les parents qui nous permettent toujours avec beaucoup d'assiduité d'avoir un nombre conséquent d'enfants et qui nous permettent de encore faire vivre le football parmi nos petites catégories. Et puis je remercie aussi tout simplement les dirigeants et les autres éducateurs qui nous accompagnent au quotidien. Merci Guillaume, au revoir. Merci. Donc je m'appelle Mathieu Chaberneau, j'ai 26 ans, je suis éducateur au niveau du club de Trélissac depuis 5 ans, bientôt, et j'entraîne les U13. Donc en U13, U12, U13, on est 4 éducateurs référents, dont un responsable qui est Bertrand Ménard. En U12, il y a Yann Houlen et un entraîneur des gardiens de but, Nico Dorbec. Vous faites les garçons ou les filles ? Je fais les garçons. D'accord. Bon, c'est une saison un peu particulière là. Tout à fait. Comment vous avez géré, vous, le Covid, la crise Covid ? Alors la première vague, on a fait des vidéos qu'on a envoyées aux enfants pour qu'ils puissent garder un rythme à la maison et que ils perdent pas tout ce qu'on a pu travailler depuis le début de saison. Après on arrive à un âge où ils sont en pleine croissance, donc ils ont un développement musculaire qui est en plein essor. Après les blessures arrivent parce qu'ils grandissent pas mal, donc on essaye de faire le plus attention possible. Après ils sont dans le travail, ils sont dans l'écoute, ils essayent de prendre du plaisir comme ils peuvent. Avec le Covid, c'est compliqué. Vous avez vu des répercussions sur le jeu collectif, sur les performances physiques ? C'est sûr que en termes de collectif, ça met plus de temps à se mettre en place. On va dire que avec les différentes vagues, on a subi un changement assez prononcé au niveau du développement du groupe. Leurs qualités n'ont pas changé, mais au niveau de l'équipe en général, ce qui se passe, c'est le collectif, c'est plus compliqué. Mais bon, après, c'est des garçons qui sont à l'écoute et qui ont besoin de prendre du plaisir et ils nous le rendent très très bien, donc on est très contents. Dommage qu'on n'ait pas pu aller au bout de la saison, c'est sûr, c'est ça. Tambo, c'est la nationale 3, Tambo, c'est la nationale 3. Bang, 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 bang. Bon Dieu, cochon. Appel à toutes les unités. Après l'afro-trap, voici l'afro-tambo. Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, Antoine Griezmann. Dis-lui de bouger la tête en fait. Bouger la tête en fait. Dis-lui de bouger la tête en fait. Bouger la tête en fait. Bonjour Agathe, tu es bénévole à Trélissac pour les U10, je crois ? Oui, mais pas que. J'entraîne aussi les U13 et les U15. D'accord, les filles ? Oui, en général, oui. D'accord, et toi tu joues aussi Oui, donc là, cette saison, je suis en R1 féminine, du coup à Trélissac.
et je joue en tant que défenseur central, voilà, numéro 5. D'accord. C'est bien d'entraîner les enfants, là, les petites? Oui, franchement, ça change, surtout d'un point de vue en tant que joueuse. C'est bien d'inculquer ce qu'on a appris nous plus grandes et du coup de leur apprendre ce qu'on sait. Et est-ce que toi, à ton époque, c'était aussi développé, aussi structuré au niveau du foot féminin? Ah, pas du tout, parce que moi j'ai commencé avec les garçons du coup à Notre-Dame-de-Sagnac et à ce moment-là il n'y avait pas, enfin je connaissais pas de club féminin. C'était mixte en fait, t'allais oui. avec les garçons et t'essayais de faire comme eux en fait. Exactement, jusqu'au jour où j'ai appris qu'il y avait un club féminin, du coup, enfin une équipe féminine à Trélissac et j'ai tenté et au final c'est mieux. Oui, bien sûr, parce que d'accord. Ok, bon, c'est une année un peu particulière. Comment tu l'as vécu, toi? Comment est-ce que tu as vu le club vivre au niveau du Covid? Il y a eu des répercussions, il y a eu ça a changé beaucoup de choses pour vous? Alors oui, parce qu'au début, c'était très compliqué parce qu'on ne savait pas comment gérer tout ça. Sachant que c'est tout nouveau, du coup il a fallu s'adapter, que ce soit au niveau des entraînements ou même au sein du siège. Tout ce qui est entraînement, match, tout a été coupé, donc les préparations ont été modifiées et du coup au siège on s'est plus occupé de l'extra, on va dire, football, donc ça va être tout ce qui est administratif, la boutique, le site, tout ce qu'on n'aurait peut-être pas pu faire en année normale entre guillemets, et on a pu consacrer notre temps à cela. Ok. Merci Agathe, merci. Merci à vous. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I've just looked in, find you here. Oui, bonjour Christian, je crois que tu es responsable des Croquants de Trélissac, des anciens, des vétérans. Oui, je suis le trésorier et voilà, donc des Croquants foot. D'accord, et vous vous entraînez, vous jouez le dimanche matin? Le dimanche matin, on s'entraîne tous les dimanches matins et nous avons tous les 15 jours un match de loisirs avec des vétérans. D'accord, et le Covid vous a gêné cette année? Oui, beaucoup, parce que depuis le mois d'octobre, nous ne nous entraînons plus et nous n'avons plus de match, donc on est désolé. Ah oui, effectivement. Écoute, j'espère que ça reprendra bientôt. Avec grand plaisir. Bon, et que disent les parents des enfants qui jouent à Trélissac là, en ce moment-là? Ils disent qu'ils sont contents de reprendre le foot. Oui. Parce que les enfants, après un mois d'arrêt, la possibilité de reprendre, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que ça leur manquait. Et votre enfant, il joue en garçon ou en fille? Il joue en garçon. D'accord. Ah, moi, les garçons et filles. Garçons et filles, les deux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres activités que le foot qui actuellement sont encore disponibles pour les enfants? Alors effectivement, quand on habite plutôt en ville, il y a d'autres formes d'activités. Mais bon, pour les personnes majoritairement qui habitent en campagne, il n'y a que ça. Ouais. Et le fait d'avoir arrêté cette activité, je pense que c'est pénalisant. Ce qui est en salle est arrêté, le judo, tout ça est arrêté. Alors après, quand on est en ville, on peut différencier son activité, donc faire du basket ou autre. De la course, mais bon, c'est en campagne, c'est difficile. Et le Covid, ça a joué sur vos enfants? Vous avez vu des différences là, de comportement, de performance? Un peu d'agacement parce que il y a plein de choses comme le masque, des choses qui malheureusement. Pratique du sport? Non, mais c'est pas le Covid qui les embête en fait. Non, oui, le Covid. C'est pas le Covid, c'est les copains, l'école, voilà, c'est ça gêne. C'est une forme de démotivation aussi parce qu'au premier confinement, on avait été bloqué, il y avait eu un programme où les enfants pouvaient s'occuper. Et là, on a senti quand même qu'il y avait une petite démotivation et il leur tardait de reprendre, quoi. Surtout la compétition. Il y a moins de compétition. Voilà, c'est ça, exactement.